Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode de Powerful. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Amina Belhassan Alaoui, fondatrice de Sakael. Sakael, c'est à la fois un showroom et un site de vente en ligne de maroquinerie, bagagerie et accessoires. Bonjour Amina Belhassan Alaoui. Bonjour Amina. Alors, on va parler de votre parcours étape par étape. Avant l'aventure Sakael, il y a eu d'abord un intérêt pour la communication. En tout cas, c'était votre formation. Exactement, donc j'étais diplômée en direction artistique et direction de création, donc tout fraîchement diplômée, je rentre une envie de monter une agence de communication, toujours dans l'entrepreneuriat, mais en rentrant au Maroc, je me suis rendu compte que le secteur était également saturé comme en France. C'est pour ça que je ne suis pas restée en France parce qu'il n'y avait pas de possibilité de travailler. Et en rentrant au Maroc, je me rends compte que c'est la même chose. Donc je suis restée en agence digitale, il me semble, 2 ans ou 3 ans. Donc, c'est ce qui m'a passionnée également pour le digital. J'étais à la base déjà passionnée par les ordinateurs, par les téléphones, par la communication digitale. Et je me suis dit, pourquoi pas lancer de la maroquinerie en ligne. Donc, c'est un challenge que je me suis lancé. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, en 2013, il n'y avait pas de produits haut de gamme, en fait. On était soit dans les produits de luxe, soit dans les produits bas de gamme. Donc, je me suis dit, allez hop, pourquoi pas essayer du haut de gamme Et c'est là que vous choisissez justement de commercialiser 3 marques. Vous allez justement nous en parler. Donc, j'avais commencé au début avec Ted Lapidus et Jacques Esterel en sac, bagages et accessoires. Donc, au début, uniquement en sac pour femmes classique. Par la suite, j'ai étoffé les gammes pour toucher les mamans, les jeunes filles et les grand-mères, pour que les personnes qui viennent chez moi puissent s'acheter un sac pour elles, un sac pour leur maman et pour leur fille aussi également. Par la suite, j'ai voulu élargir à l'homme, donc en important les produits de maroquinerie pour hommes, parce que souvent les femmes voulaient faire des cadeaux à leur mari ou à leurs amis ou faire des cadeaux en fait à des hommes tout simplement. Et par la suite, je me suis dit pourquoi pas la chaussure. Donc j'avais au début je faisais beaucoup de ventes privées dans mon showroom au début. J'ai également participé à d'autres ventes privées. Je me suis rendu compte que le sac allait avec la chaussure, donc j'ai voulu faire ce mariage-là. Et par la suite, c'était en 2017 ou 2018 où j'ai importé également la marque Steve Madden, donc également au showroom et en ligne. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du digital comme d'une opportunité à saisir, mais au moment du lancement, c'est-à-dire il y a 10 ans, le pari de la vente en ligne devait apparaître absolument terrifiant à votre entourage. Vous n'aviez que 29 ans, le e-commerce ne s'était pas encore démocratisé. Est-ce que vous avez eu droit à ce genre justement de mise en garde ? Ah ben oui, complètement, parce qu'au début, les gens étaient là, mais tu es complètement folle de te lancer là-dedans, ça marchera jamais. Je leur ai dit oui, mais il faut bien un début à tout. Donc, à savoir qu'une fois qu'on est en ligne, il y a le référencement, il y a tout un travail à faire de référencement naturel et payant. Il y a également un travail à faire sur les réseaux sociaux. Donc, je suis moi-même pluridisciplinaire où je vais être à la fois dirigeante, je vais gérer la communication de mon entreprise, je vais gérer les réseaux sociaux, donc je vais également faire le community manager. Bien sûr, j'ai également eu des stagiaires qui m'avaient aidé, des personnes dans mon équipe que j'ai formées par la suite. Mais je me suis rendu compte que c'était un challenge quotidien. Au début, Instagram, si on compare Instagram il y a 10 ans à aujourd'hui, le type de story qu'on faisait, le contenu qu'on faisait était complètement différent d'aujourd'hui. Et certes, on va attirer une personne sur le site via les réseaux sociaux ou via Instagram, mais il faut pouvoir la convertir en achat. Donc, c'est tout un travail qui est fait au quotidien. Et une fois qu'on arrive en fait à rassurer la communauté qu'on a sur Instagram et Facebook, à travers des lives, à travers bien sûr des reviews de la part de nos clients sur ces différents réseaux-là, et de montrer qu'on a un showroom physique, que ce que je fais, ce n'est pas des articles que j'ai ramenés de manière illégale dans une valise que je vends dans un appartement chez moi. Non, c'est importé. Il fallait bien l'expliquer. Ah oui, à l'époque, il fallait l'expliquer, dire qu'on était à la fois e-commerçant, importateur également, et qu'on avait un local commercial en appartement, que ce n'était pas un local, ce n'était pas en fait un commerce qu'on faisait de manière illégale en appartement en fait. On a bien une patente, qu'on paye des impôts, qu'on paye la TVA, qu'on paye tous ces éléments-là en fait. Donc, vous avez dû gagner la confiance d'une clientèle qui n'était pas forcément portée sur l'achat en ligne. Donc, c'était un travail de longue haleine, on l'a compris. Et dès le début, vous avez eu c'est une montagne de défis et de difficultés que vous avez eu à surmonter. Qu'est-ce qui a été le plus dur comme challenge ? Alors, le plus dur comme challenge, c'était
Le premier, c'était de pouvoir lancer le paiement en ligne sur le site parce qu'au début, il y a plusieurs freins qui ont été mis par rapport au centre monétique interbancaire parce que forcément, eux, ils mettent des paliers assez hauts au niveau des cautions bancaires. Enfin, je parle d'il y a 10 ans, On aujourd'hui, ça rappelle a qu'on est en changé. 2013. Voilà, on est en 2013, donc dire qu'on va ouvrir un site e-commerce pour eux, je n'avais pas de stock alors que j'avais un stock physique. Donc ça a pris du temps. J'ai pu donc me battre en fait pour leur dire non, c'est vraiment une société qui existe. C'est pas, les gens vont pas acheter sur mon site et ne pas recevoir le produit que je vais commander par la suite. Une fois que le système de paiement en ligne a été mis en place, en fait, on se rend compte qu'en 2013, les gens ne payent pas encore par carte bancaire. En fait, ils vont toujours préférer payer par espèces. Donc, on va avec nos différents partenaires de livraison. Il y en a eu plusieurs jusqu'à trouver le bon. Et le bon en termes de délai et en termes de délai de rapport qualité-prix également, en fait. Donc, une fois que le client est livré, il préfère payer en espèces. En fait, il est plus rassuré. Il a peur des piratages au niveau des cartes de crédit. Donc, il y avait toute cette peur-là. On a essayé avec différents partenaires, donc avec Visa. Il y a 4 ou 5 ans, j'avais fait un partenariat avec Visa pour faire des remises aux clients qui allaient payer par carte Visa pour encourager les paiements par carte bancaire. On l'a également fait avec la banque CIH depuis 2 ans. Donc, toutes les personnes qui ont une carte CIH ont une remise sur le site. Donc, on essaie de trouver des partenariats ou d'encourager les gens, en tout cas, à payer en ligne. Et depuis 2013 à maintenant, il y a eu un changement. En fait, on a quand même plus de paiements en ligne qu'au début. Et en dehors de Sakael et de votre passion pour le design, la communication, on l'a dit, vous avez un talent, vous êtes aussi artiste peintre. Ce qui vous inspire, vous me l'avez dit en préparant cette interview, c'est la sphère et la matière. Exact. Mais qu'est-ce qui vous anime quand vous peignez? En fait, ça me permet de m'évaporer, de me couper du monde réel, en fait, d'être dans mon monde, parce que je suis quelqu'un je suis toujours dans ma petite bulle, en fait, et ça me permet, en fait, de m'exprimer à ma manière, sans d'être libre. Comme je suis quelqu'un je suis quelqu'un de très structuré, mais aussi j'aime bien aussi tout ce qui est déstructuré et tout ce qui est un petit peu anticonformiste, en fait. D'ailleurs, on peut admirer certaines de vos toiles dans votre showroom. Exactement. Donc, depuis 2 ans, j'ai accroché certaines de mes œuvres dans mon showroom, ce qui me permet de voir la réaction des différentes clientes, de dire « Ah, ben j'aime bien ce tableau-là, qui c'est qui l'a fait ?» Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai également mis plusieurs thématiques dans mon showroom. Parce que comme je vous l'avais dit, j'ai une thématique, différentes thématiques, une thématique sur les voiliers, sur la plage, sur différentes couleurs, en fait, et une thématique sur la sphère et la matière, où je travaille avec des matériaux de construction, en fait. Et de construction, quand on dit ça, ça va être plus du plâtre et du fil de filasse pour les plâtriers. Parce que j'aimais bien toucher la matière et ça fait un peu un univers en fait un peu comme la sphère en fait entre les différentes planètes. Une dernière question avant de finir, Amina Belhassan Alaoui. Alors, quelles sont vos ambitions, que ce soit pour votre entreprise, pour Sakael, ou pour votre travail, justement, pour votre passion en tant qu'artiste peintre? Je me dis, j'espère que 2024 sera une année pleine de surprises pour, j'espère, une prochaine exposition de mon travail et également une année pleine de succès pour Sakael, pour la vente en ligne surtout en fait et continuer à livrer donc toutes les villes du royaume comme on sait le faire depuis 10 ans maintenant. Et on suivra justement votre actualité en 2024. Merci beaucoup Amina Belhassan Alaoui. Merci Annie. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Sakael, showroom et site de vente en ligne de maroquinerie que vous avez créé il y a maintenant une décennie. Exactement. Quant à nous, on se dit à bientôt dans un nouveau numéro de Powerful.